les 4 phases du changement dans le développement personnel. Alors peut-être que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es à un moment un peu qui n'est pas très fun, qui n'est pas super confort. Peut-être que tu as plus de doutes, plus de peur qu'avant. Peut-être que ta vie n'a plus vraiment de sens. Peut-être que tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. En tout cas, sache que ça peut arriver absolument à tout le monde parce que ça fait partie d'une phase d'évolution. Je dirais même que c'est une bonne nouvelle quand ça t'arrive parce que tu évolues et je vais te raconter tout ça à travers ces phases du changement. Dans cette première phase, tu menais ta vie, tu faisais ta vie avec ce que tu pensais être juste. Tu étais sur cette autoroute de la vie qui était toute droite, vraiment. Et c'est vrai qu'il t'arrivait parfois des choses inconfortables et des choses beaucoup plus fun. Mais finalement, tu avançais bon an, mal an. À travers ces épreuves, tu as acquis des choses, tu as appris des choses et finalement, tu as évolué. Donc finalement, cette autoroute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a amené à un carrefour avec plein de directions. Et là, vraiment, tu te sens perdu parce que toutes ces questions qui viennent à toi, tu ne les avais pas avant. Alors, dans cette première phase, où l'autoroute était toute droite et vraiment, tu faisais les choses sans conscience, naturellement, voilà, tout simplement, tu étais dans cette phase, je dirais, où tu étais inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que tu ne savais pas que tu ne savais pas, tu faisais les choses en pensant que c'était le plus juste possible. Et c'est quand tu es arrivé à ce carrefour où je répète, c'est vraiment un moment, si tu le traverses, qui n'est vraiment pas confort, mais c'est un moment où tu prends conscience. Tu prends conscience peut-être que tu as du mal à contrôler tes émotions parfois. Parfois, tu t'emportes, tu t'emballes avec des collaborateurs, des gens proches de toi et tu sais que ce n'est pas super génial. Peut-être aussi que tu as du mal à t'affirmer. Tu ne sais pas dire non, tu n'arrives pas à dire oui non plus. C'est vraiment un moment qui est vraiment difficile. Tu ne sais pas où aller, tu sais que tu as un problème d'image de toi, de confiance en toi et tu ne sais pas comment gérer tout ça. Et ça, je dirais que c'est la phase 2, la phase où tu commandes. Tu sais que tu as pris conscience que tu avais un problème, mais tu ne sais pas encore comment le résoudre. En même temps, tu sais qu'il y a un problème, donc tu sais qu'il y a un axe d'évolution. Donc, c'est super fun. Alors, c'est le moment où peut-être que tu regardes cette vidéo, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu lis des bouquins, où tu te fais accompagner. Et là, tu vas commencer tranquillement à te diriger vers ce que tu veux. Et non plus sur ce que tu ne veux pas. Parce que j'entends souvent dans cette base-là, tu sais, Hervé, je sais ce que je veux plus maintenant. Ok, c'est super. Moi, je voudrais savoir ce que tu veux. Parce que tu obtiendras que ce que tu veux. Et tu obtiendras aussi, malheureusement, ce que tu ne veux pas si tu le désires profondément. En tout cas, voilà, dans cette phase qui est super compliquée, tu sais, c'est un peu cette phase où tu as tout, tu remets tout en cause. Ta propre vie, tes propres raisons, ce que tu as fait avant, ce que tu as actuellement. Donc, je sais que ce n'est pas fun. Et dans cette situation, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de prêt-à-porter en vrai, c'est du sur-mesure. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique à chaque personne. Je le rencontre beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs. Sache que cette phase, c'est la phase 2, la phase où tu finalement es consciemment incompétent. Tu t'aperçois et tu sais que tu ne sais pas. Donc, c'est la phase où tu vas aller chercher les outils, tu vas t'entourer des personnes qui vont te permettre d'évoluer pour passer finalement à la phase 3 qui est consciemment compétent. Ça veut dire tu sais que tu sais. Ce n'est pas une phase où si tu as du mal à gérer tes émotions, que tu vas les gérer complètement. Non, c'est une phase où tu vas savoir comment les gérer. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu seras bien à l'aise. De temps en temps, tu vas rebasculer. Mais comme tu as les outils, tu vas te remettre sur le droit chemin. Et petit à petit, à force de pratiquer, ça va devenir naturel. Et là, tu vas arriver naturellement en phase 4. Tu seras inconsciemment compétent. C'est-à-dire que ça sera tellement naturel pour toi finalement d'avoir ces comportements que ça sortira quasiment de tes cellules. Tu vas l'incarner complètement. Et c'est là qu'on dit souvent « Ah, qu'est-ce que cet homme est bon » ou « Qu'est-ce que cette femme est gentille, généreuse » parce que ça se ressent, parce qu'il le dégage. Donc c'est cette phase-là qu'il faut atteindre. Donc sache qu'on est tous plus ou moins dans ces phases-là puisque dans diverses finalement, domaine de notre vie, on peut être à telle ou telle phase. Donc, c'est super important de comprendre et de s'analyser, de se dire, OK, j'ai un problème là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller à la solution, pour régler ce problème. Donc, je vais récapituler les phases et tu verras que c'est dans tous les systèmes d'apprentissage classiques parce que la première phase, tu es inconsciemment incompétent, tu ne sais pas que tu
sait pas. On va dire que c'est comme un apprenti qui démarre dans un métier, qui s'aperçoit de tout ce que représente ce métier. Il y a été par passion et là, il comprend ce qu'il a à mettre en place pour devenir un bon ouvrier. Deuxième phase, tu es consciemment incompétent. Tu sais que tu ne sais pas. Donc là, c'est dans la phase ouvrier, quand tu as fini l'apprentissage et tu sais, voilà, tu as appris les bases, mais maintenant, il faut que tu te perfectionnes pour devenir un bon ouvrier. Il faut que tu pratiques. Donc, c'est vraiment la phase 2. En phase 3, dans la phase de l'apprentissage, c'est la phase de l'expert. C'est-à-dire qu'à force d'être un bon ouvrier, de bien pratiquer, d'aller travailler ce qui te manque et de travailler tes faiblesses, eh ben, tu vas commencer à t'améliorer et tu vas devenir finalement un expert dans ton domaine. Dans le développement personnel, c'est pareil. Et ensuite, comme tout, tu vas devenir maître, parce que maître, c'est la personne qui est tellement en pratique, qui maîtrise tellement son art, qu'il est capable de transmettre. Donc, je voulais vraiment vous faire cette petite capsule, parce que je vois beaucoup de commerçants, d'artisans qui ont vraiment ce doute-là. Et vraiment, je tiens à vous dire que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas rester dans ce niveau-là. Parce que vous allez me dire, Hervé, j'aimerais bien moi rester dans le niveau 1 sur mon autoroute et ça avance. Sauf que j'en vois beaucoup comme ça. J'en vois beaucoup qui sont là, qui sont malgré tout ce qu'ils voient, les problèmes, les carrefours, tout ce qu'ils voient, ils foncent. Parce qu'ils ne savent faire que ça, ils compensent avec le boulot, ils compensent avec la tête dans le guidon. Et en général, qu'est-ce que ça donne? La machine s'emballe, dépression, burn-out, et vraiment c'est catastrophique. Donc je vous encourage vraiment à regarder autour de vous et à vous écouter et savoir ce qui vous porte et ce qui vous met mal. Pareil si vous restez dans le niveau 2, dans le niveau où je veux apprendre, parce qu'à force de vouloir comprendre les choses, on peut ne pas en sortir. L'idéal, c'est de pratiquer. Et comme je vous ai dit, dans le niveau de l'apprentissage, il faut pratiquer pour passer au niveau supérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, lire des bouquins, ok, regarder des vidéos YouTube, ok, se faire accompagner, ok, mais il faut passer à l'action massivement, les amis. Sortez-vous de ça, c'est carrément horrible. Je sais ce qu'on peut traverser quand on est à ce niveau 2, c'est super inconfortable, mais sachez que si c'est inconfortable là, c'est pour quelque chose de meilleur par derrière. En tout cas, si vous avez des difficultés dans telle ou telle phase, dites-moi où vous avez bloqué ou peut-être dites-moi dans quelle phase vous êtes. En tout cas, une capsule qui pour moi est super importante parce que je sais que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre pourquoi